voulais vous remercier à tous d'être venus ce soir. C'est vrai qu'il est tard déjà et je suis vraiment désolé pour le retard. Remercier M. Benayoun, Baruch Hashem, qui m'a aussi invité pour venir dire quelques livrets Torah à l'occasion de cette soirée. Alors, le sujet qu'on a choisi, c'est la Emouna, c'est-à-dire la croyance. On va essayer de réfléchir ensemble. Ce côté dominant de la croyance dans le judaïsme, c'est très important. Et d'abord, la question qui est posée, c'est la première question qu'on doit se poser, c'est parce que le Rambam Maïmonide a tranché la loi qu'on a une mitzvah de croire en Dieu. Vous savez que ça a été discuté de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah de croire en un Kadosh Baruch Hu, de croire en Dieu. Et le Rambam, donc Maïmonide, a tranché qu'il y avait une mitzvah minatora de croire en Dieu. Maintenant, une mitzvah minatora, ça veut dire qu'on va demander à un enfant de 13 ans de croire en Dieu. On va demander à quelqu'un qui n'est pas forcément dans la Torah de croire en Dieu. Le problème de la croyance, à la différence de l'acte, vous savez, on nous demande de faire des mitzvot, c'est-à-dire de pratiquer des actes. Alors, pratiquer des actes, tout le monde est capable de pratiquer des actes. On est capable de mettre ses téphilines, on est capable d'allumer les bougies de Shabbat, ça c'est possible. Mais lorsqu'on parle de Emouna, c'est une conception, la Emouna. Il faut croire en Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité mentale à comprendre et à savoir qu'Hachem existe. Alors, qui c'est qui est forcément capable ou pas capable de conceptualiser un Kadosh Baruch Hu? C'est déjà un autre travail, c'est un travail intellectuel. Et depuis quand on est engagé par l'intellect? Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de faire quelque chose, c'est simple, il faut agir, mais lorsqu'il s'agit de penser, on n'est pas tous dans la même capacité mentale ou intellectuelle à pouvoir penser. Or ici, on voit que le Rambam, Maïmonide, a tranché la halakha qu'il faille réfléchir et penser la mitzvah de croire en Dieu. Voilà. Alors, c'est la première difficulté à comprendre. À part ça, il faut savoir que dans le monde, en fait, il y a des gens qui arrivent à conceptualiser, donc à croire en Dieu, et des gens qui n'y croient pas. Après, on va essayer de réfléchir ensemble. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que il y a quand même des lois et des phénomènes naturels qui sont difficiles à comprendre, dans le sens où, si vous voulez des exemples, voilà. On est sur la Terre, d'accord? Il y a tellement de paramètres physiques qui existent, qui font que le monde est monde, c'est-à-dire que voilà, vous avez, on est dans un problème aujourd'hui climatique, hein, on a le problème du climat, du réchauffement climatique, et on sait bien qu'il y a quelques années, vous savez, il y a eu la COP21, il y a des grands scientifiques qui sont venus, il y a des grands scientifiques qui ont analysé, et il y a des grands dirigeants de ce monde qui se sont rassemblés à Paris. Et ils ont mis le monde en alerte en disant, vous savez, voilà, le monde se réchauffe, hein, il y a un nuage de pollution qui entoure la Terre, et lorsque le soleil pénètre la Terre et qu'il est enfermé dans cette serre qui est la Terre, le monde se réchauffe, et bon, ça entraîne des catastrophes naturelles, la pollution, à part le fait qu'on respire de la pollution, mais ça entraîne des réchauffements climatiques qui créent des ouragans. Bon. Et à cause de combien de température? À cause de combien de température? À cause de quelle température? Combien il y avait de degrés en trop? Ils ont dit 2 degrés. 2 degrés. Vous imaginez pour 2 degrés. Mais non. Qu'est-ce qui provoque la chaleur sur la Terre? Pourquoi il fait chaud ici? Sur la Terre, il fait chaud en journée et on est éclairé par quoi? Par quel astre on est éclairé sur la Terre? Le Soleil. Il est à combien de kilomètres de la Terre, le Soleil, vous savez? Combien? Il est à 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Il fait combien de fois la Terre, le Soleil? Combien de fois il fait la Terre? Hein? Il fait 110 fois la Terre. Ça veut dire que vous avez une étoile qui fait partie des 10 milliards d'étoiles. Vous savez que dans l'univers, c'est marqué dans la Gemara, dans le traité de Brachot, hein, dans le traité de Brachot, c'est marqué là-bas, c'est marqué dans la Gemara, il y a 10 puissance 18,63 000 et quelques milliers d'étoiles dans l'univers. Ça veut dire qu'il y a 10 milliards d'étoiles. Et une étoile qui est la plus proche de la Terre, c'est le Soleil. Il est à 150 millions de kilomètres. Il fait 110 fois la Terre. S'il était à 140 millions de kilomètres, on serait brûlé. S'il était à 160 millions de kilomètres, on serait congelé. S'il ne faisait pas 110 mais 133, on ne serait pas réchauffé. À cause de quoi? À cause de qui il y a un réchauffement climatique? À cause de nous, d'accord? Parce qu'on produit, parce qu'on pollue, parce qu'il y a des gens qui sont inconscients, des grandes nations inconscientes qui sont des grands producteurs mondiaux, qui polluent la Terre, qui ont des usines aux États-Unis, en Chine, etc., qui nous polluent la Terre, et ils se fichent d'arrément de ce qui va se passer demain, mais c'est pas grave, pour peu qu'il y ait un peu de fric, et donc ils sont en train de polluer la planète. Et qu'est-ce qui se passe? Le réchauffement climatique va faire que les pôles vont fondre, et on dit, dans 20 ans, Miami va être inondé. Ça va? Ok. À cause de qui? À cause de l'humain. À cause de l'humain. Mais non, ça veut dire que sans la pollution, on était à la bonne température ou pas? Oui. Ok. Dites-moi, mesdames,
quand vous faites griller un steak, hein, bon, alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une poêle, hein, on prend une poêle. Hein, pardon? Ah, c'est les messieurs, pardon. Alors, messieurs, pardon, messieurs. Quand vous faites griller un steak, hein? Moi, j'achète. Vous achetez au direct? Non. Alors, quand moi je fais griller un steak, voilà, quand je fais griller un steak à la maison, ça va plus simple, je prends ma poêle, je mets de l'huile, j'allume le feu. Bon. Et je place mon steak après que l'huile soit chaude, évidemment. Oh, pas d'huile, pas d'huile. Alors, on met pas d'huile. Alors, c'est une poêle Tefal avec du téflon à l'intérieur. Alors, pour ceux qui ne supportent pas l'huile, alors on va mettre directement le steak. Bon, comment? Et il est cachérisé, bien entendu. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, si je mets trop fort le feu, ben ça brûle. Si je mets trop bas, ça va pas brûler, mais ça va pas bien cuire. Donc, est-ce qu'il faut réfléchir pour qu'on ait la bonne température? Il faut réfléchir ou pas? Ben, le dimanche, il faut réfléchir le dimanche, pour être sûr que ça va bien être à la bonne température. Donc je vais bien mettre la flamme, pas trop forte et pas trop petite. Bon, dites-moi, qui c'est qui a mis le soleil là-bas? Pour qu'on soit à la température exacte. Je vois, les scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi, les types, ils ont réfléchi. Ah, vous avez 2 degrés en trop, là c'est la fin du monde. Mais qui c'est qui a fait qu'on ait exactement la bonne température? Qui c'est qui a mis le soleil? Qui c'est? Il y a 150 millions de... Mais on a eu de la chance, franchement, on a eu de la chance. Franchement. Il y a 150 millions de kilomètres. Bon. La Terre, elle tourne sur elle-même. Bon. Mais la Lune, elle tourne sur elle-même ou pas? La Lune, elle tourne ou pas? Comment? Elle tourne. Elle tourne sur la Terre. Combien de temps elle met pour faire le tour de la Terre? Elle fait 29 jours et 6 heures. Mais elle tourne sur elle-même ou pas? Non. Dites oui, dites oui. Bon, elle tourne pas sur elle-même. Mais elle tourne autour de la Terre. Très bien. Maintenant, vous savez que l'attraction lunaire, ça empêche les marées de monter, de nous inonder. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la Lune, on serait inondé, là. Bon, on a eu de la chance, quand même. Deux fois. Mais c'est des détails que je vous donne. Mais vous imaginez, pour que la vie soit vie sur la Terre, qu'est-ce qu'il faut comme paramètre? Il faut de l'oxygène, il faut des machins, il faut de la chaleur. Mais c'est calculé au centimètre, là. On est au gramme, on est au degré près, là-haut. Si le monde est intelligent, c'est que ça a été réfléchi ou pas? Oui. Par exemple, voilà, je vous fais un exemple. J'ai pris une feuille vierge, et j'ai pris un flacon d'encre. Et j'ai mis de l'encre dans le flacon. Ça va? Et j'ai pris une feuille vierge blanche. Et j'ai jeté l'encre en l'air, et hop! Voilà la tâche que ça a fait sur le livre. Vous me croyez ou pas? Et je lis, il y a marqué Shemot, la Ramot d'Ifne Moshe, c'est marqué en hébreu. Bon, vous imaginez avec les points et tout. Vous me croyez ou pas? Voilà, j'ai jeté l'encre en l'air et tout est tombé, ça a fait ça. Vous me croyez ou pas? Hein, c'est possible ou pas? Non. Pourquoi c'est pas possible? Un coup de loto? J'ai jeté en l'air. Pourquoi c'est pas possible? Il n'y a pas d'intelligence. Enfin, c'est pas fait. Ça, ce geste, il est intelligent ou pas? Non. Est-ce que ça peut créer de l'intelligence? Non. Si déjà, de faire une tâche sur une feuille qui va faire une écriture lisible et cohérente, ça vous paraît pas possible. Hein? Mais qu'est-ce qui est plus dur? On fait le Big Bang, une explosion entre 2 gaz qui ont créé l'univers. Vous y croyez ou pas? Et si vous y croyez, qui c'est qui peut faire ça? En une seule fois, il a créé l'univers. Qui c'est qui fait ça? C'est dur de ne pas croire. Hein? Il y a un penseur ou pas? Dites oui. Ça va plus vite. Oui. Bon. Évidemment que si c'est intelligent, c'est que ça a été pensé. Pour écrire un mot, il faut réfléchir. Pour créer la nature, il faut réfléchir. Parce que si vous avez de la réflexion sans qu'il y ait un penseur, il est où le cerveau de la nature? Les gens vous disent, bah oui, les nuages se déplacent, il pleut, machin, c'est la nature, le soleil, c'est la nature, ça pousse, c'est la nature. Il est où le moteur? Il est où le cerveau de la nature? Il est où? Il n'y a pas. Donc il y a quelqu'un derrière ou pas? La Emouna, ça veut dire que ça paraît évident qu'Hachem existe. Encore plus évident que si Hachem ne s'était pas révélé dans l'histoire, bah, on peut toujours douter, hein. Mais il s'est révélé dans l'histoire un jour.
Le jour du don de la Torah, il s'est révélé, Akadosh Baruch Hu s'est révélé au monde. Et personne ne peut renier qu'il s'est révélé au monde. C'est marqué dans la Torah, mais les gens, il y a eu des témoignages. Vous savez, s'il y a un homme, il dit, voilà, j'ai eu une prophétie, j'ai eu un éclairage, et j'ai écrit la Bible. Bon. Mais moi, il ne m'a pas téléphoné, moi. Il t'a dit à toi, et moi, il ne m'a pas dit. On était 600 000 hommes, 3 millions de personnes, 3 millions de personnes devant le mont Sinaï. Il y a 3 millions de témoins. Si un type, il dit, moi, je vais inventer une religion, voilà, j'invente le christianisme, musulman, ce que vous voulez. Il y a un type, il vient, un prophète, il vient, il vous écrit un bouquin. Il dit, voilà, ça c'est la Bible. Je dis, je veux bien, mais qui me dit que c'est juste? Je ne sais pas. Mais là, on était 3 millions de personnes. Oh! Ils ont tous entendu, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Ils ont vu des phénomènes incroyables, ils ont vu... Mais c'est pas seulement ça. C'est que quand on était en Égypte, Moshe Rabbeinu, il téléphone à Hachem, il dit, écoute, demain, il faut que le Nil se devienne en sang. Le Nil, c'est quoi le Nil? Ben, c'est le plus grand fleuve du monde. Il est devenu du sang. Maintenant, Pharaon, il a dit, bah, mais nous aussi, on s'est fabriqué l'eau en sang. Donc, ils ont été demandés à ces sorciers, ils ont dit, voilà, nous aussi. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais remets de l'eau dans le Nil, vas-y, Bechavod. Est-ce que Paro, il a pu remettre de l'eau dans le Nil? Non. Quand il y a eu les grenouilles, pareil, il a dit, vous savez, on est capable de reproduire des grenouilles, mais demandez à votre Dieu de nous débarrasser des grenouilles. La plaie des poux, ils n'ont pas pu reproduire. Ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu, c'est pas humain. Parce qu'on ne peut pas être capable de disperser dans toute l'Égypte de la terre qui devient des poux, c'est impossible. À partir de la 3e plaie d'Égypte, déjà ils ont vu les Égyptiens qui étaient incapables de faire des choses pareilles. Etc., etc. Donc la 3e, c'était pas possible, 4e a fortiori, la 5e a fortiori, la 6e a fortiori, la 7e a fortiori, la 8e a fortiori, la 10e a fortiori. Bon, on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Grâce à Dieu, c'était impossible de sortir d'Égypte. Et on arrive devant la mer Rouge. Bon, et Hachem, il envoie, et Pharaon, il arrive, il dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire de sortir d'Égypte? Et nous pourchasse, et on arrive devant la mer Rouge, on est bloqué entre la mer, devant nous, le désert, à droite à gauche, et on entend les galops des chevaux des Égyptiens qui arrivent au galop derrière nous. On se lève et on voit ça, on retourne les yeux en arrière, et on voit les Égyptiens qui arrivent au galop, ils vont tous nous tuer. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a crié Hachem, sauve-nous. Et la mer s'ouvre. Avec un vent d'est, puissant qui pénètre la mer et qui nous ouvre la mer. On est rentré dans ce couloir. On a couru dans le couloir qu'Hachem avait organisé. Et les Égyptiens nous pourchassent. Et on a peur, et on court, et on court. Et tout à coup, la mer, elle se retourne contre eux, elle les noie tous. Et on a vu que tout le monde avait été éliminé. Nos ennemis qui nous pourchassaient ont été éliminés. Et tout à coup, on a fait la Shira. Et on a chanté comme des fous, Azéachir Moshe, on a chanté. On est arrivé, c'est marqué, Veyaminu Bachem, et ils ont cru en Dieu, Uv Moshe Abdo et son serviteur Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on a développé une émouna qui est très 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 puissante en nous, vous comprenez ou pas? Mais il y a eu des révélations, c'est pas, on nous a pas raconté dans un livre qui était marqué que Dieu existait, on l'a vécu, vous avez compris, c'est très puissant ça. Mais ce qu'ont vécu nos ancêtres, si aujourd'hui on est juif et que quelque part on est capable de venir à la synagogue et qu'on a une tendance juive forte et qu'on a pitié des gens et qu'on a de l'empathie vis-à-vis d'autrui, etc. Mais c'est l'héritage de nos pères et de tout ce qu'ont vécu nos parents et nos grands-parents derrière nous. Et si on a la émouna naturelle chez nous, mais c'est parce que on porte en nous cet héritage. La émouna c'est pas soute, c'est évident, c'est comme ça. Scientifiquement, je sais pas comment on peut être scientifique et pas croire en Dieu, c'est pas possible. Le seul problème, c'est que les gens scientifiques vous disent, attendez, on ne va pas mélanger la religion et la science quand même. Donc le type, par principe d'objectivité, il ne va pas vouloir rentrer. Mais c'est pas contradictoire. Tu vois bien que le monde est intelligent, tu vois bien que le monde existe. Vous imaginez, sur la peau, on a des peaux, là, on a des trous, là. Mais qui c'est qui a fait les trous? Si on n'a pas de trous, on meurt. Hein. Mais je vous dis tout de suite, on va courir, les toxines, on les avale, et c'est terminé. Mais qui c'est qui a fait les trous? Et vous imaginez un œil comme c'est intelligent, un œil, un cerveau. On n'est pas capable de produire un cerveau humain. Impossible. On arrive techniquement à faire des choses scientifiques, informatiques qui sont performantes, mais jamais on n'arrivera à la sensibilité humaine. Il y a une âme dans nous, il y a une âme qui nous fait ressentir, qui nous fait voir. C'est comme ça. Vous avez compris? Est-ce qu'on a de l'énergie en nous? De l'énergie?
Ben oui, parce que quand vous mettez des diodes sur la tête, il y a des connexions électriques. Quand vous réfléchissez, quand vous parlez, on peut les voir sur un écran, vous voyez les connexions électriques. C'est vrai ou pas? Électriques. Bon, elle est où la pile? Elle est où la pile? Elle est où la pile? Ben, sur un appareil électrique, vous avez des piles. Dans votre voiture, il y a une batterie. Elle est où la pile? Ben, elle est où la pile? Ben, la pile, c'est la neshama. Hein. Ben oui. C'est grâce à quoi qu'on voit? Grâce à quoi on entend? Maintenant, quand la personne décède, la neshama s'envole, est-ce que la personne qui voyait, elle voit? Hein? Non. Est-ce qu'elle entend? Est-ce qu'elle se mouvoit? Est-ce qu'elle parle? Non. C'est quoi qui nous permet de voir? C'est mes yeux ou c'est mes neshama? Ouais, neshama. Faut être mamine, hein, faut croire en ça. C'est parce qu'on a une neshama qu'on peut voir. C'est parce qu'on a une neshama qu'on peut entendre. C'est parce qu'on a une neshama qu'on peut se mouvoir. L'énergie, elle vient de notre neshama. Vous avez compris? On a la émouna, on est croyant que c'est comme ça que ça marche. On est croyant. Mais il y a des degrés de croyance. Je vous explique. Quand Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Shemot, il a eu cette révélation de voir Hachem dans le buisson ardent. Bon, Hachem, il a dit c'est le moment de libérer les Bnei Israël d'Égypte. Il a demandé à Moshe Rabbeinu d'intervenir, d'aller voir Pharaon et de lui proposer de nous libérer. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit Lo ya'aminu, ils ne me croiront pas. Pourquoi ils vont me croire que tu es intervenu, que tu m'as parlé et que tu m'as demandé de sortir d'Égypte? Ils ne me croiront jamais. Hachem, il a dit, bah écoute, c'est simple, prends ton bâton, jette-le par terre. Il va devenir serpent. Bon, quand il a vu ce phénomène, il a eu peur, il a dit, reprends le bâton, reprends le serpent par la queue, et hop, il est redevenu bâton. Après, il dit, mets ta main dans ta poitrine, elle est devenue lépreuse. Et il a ressorti sa main, elle était lépreuse, il l'a remis dans sa poitrine, elle est devenue normale. Rachid expliquait là-bas, Rachid c'est le commentaire du Chumash, mais Rachid ne dit rien en son nom. Vous savez que tout ce que dit Rachid, qui est le commentaire du Chumash, qui a vécu au Moyen-Âge, ça n'est tiré que des midrashim, des commentaires soit de la Gemara, soit des midrash Rabbah, Tanchuma. Il y a beaucoup de midrashim, des commentaires qui ont été écrits, parce que tout ce qui est marqué dans la Torah, tous les commentaires ont été dits sur le mont Sinaï. Tout a été réfléchi sur le mont Sinaï. Et tout a été dit par Hachem à Moshe, qui a transmis Moshe à tous les chachamim, les sages de la Torah, qui ont été transmis jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qui est marqué là-bas, c'est que Rachid expliquait que pourquoi le bâton est devenu serpent et pourquoi, s'il a mis sa main dans sa poitrine, elle est devenue lépreuse. Ce sont deux signes de la shonara, de médisance. Le serpent, il a la langue coupée en deux, parce qu'il a fait du lachonara, de la médisance. La lèpre, c'est l'expression du metzora, qui est issue de la médisance. Quand on fait de la médisance, on dit du mal, on a des taches sur soi. Pourquoi des taches? Parce que quand on parle des gens, si je dis de quelqu'un du mal de quelqu'un et je raconte à quelqu'un, en fait, qu'est-ce que je lui dis? Je dis, tu vois, cette personne, il ne faut pas les fréquenter. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai mis des taches sur la personne. Donc quand l'autre le regarde, il dit, ah oui, oui, je me méfie parce qu'il m'a dit des choses pas bien sur lui. Ok. Donc tu sais quoi? J'ai pas honte de mettre des taches sur les gens. Alors Hachem me dit, on va te mettre des taches sur toi. Et comment tu te ressens? Tu dis, bah, j'ai honte. Je dis, mais si tu as honte d'avoir, peut-être qu'il t'a manqué la conscience d'avoir honte. C'est pour ça que tu t'es pas retenu de dire du mal des gens, parce que tu t'es pas rendu compte, mais les tâches, tu les vois pas, mais elles sont là, les tâches. Oui, vous avez compris? Vous avez des amis de 20 ans, on vous dit du mal d'eux, tout à coup, vous les voyez un peu mal, vous les voyez pas bien, vous êtes un peu sceptique. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre des tâches sur les gens. Alors Hachem, il a dit, c'est pour ça qu'on attrape des tâches sur soi, à cause de la médisance. Et donc, ça veut dire que Hachem, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Il a dit, tu as dit du mal sur les Bnei Israël, les enfants d'Israël, parce qu'ils sont ma'aminim, béné ma'aminim. Les Bnei Israël, même en Égypte, étaient des croyants, fils de croyants. Ils descendent d'Abraham, Israël et Yaakov. Donc il a eu tort de dire du mal, c'est pour ça qu'il a eu ces deux signes qui sont révélateurs de la médisance qu'il a dit sur les Bnei Israël. D'accord? Est-ce que la Emouna, qui était intrinsèquement liée aux Bnei Israël, nous a permis de sortir d'Égypte tous? Eh bien, vous allez voir que non. C'est marqué là-bas dans la paracha de Bo, là-bas c'est marqué, de Béchalar, c'est marqué, ils sont sortis Chamushim. Et Rachid expliquait, c'est quoi Chamushim? C'est Chamesh, 5, c'est 1/5 de la population qui est sortie d'Égypte. Il n'y a que 20% des gens qui étaient en Égypte, juifs, hébreux, qui sont sortis d'Égypte. Tout le reste n'a pas eu la confiance en Dieu pour sortir d'Égypte. La confiance à Emouna.
C'était pas simple, je vais vous expliquer pourquoi. Dans la paracha de Veira, c'est marqué que quand Hachem, il a demandé à Moshe donc, de libérer Israël, Moshe donc est allé voir Paro. Il a dit voilà, on doit partir dans le désert pour libérer Israël. Alors Paro, au pharaon, il leur a dit mais non, mais pourquoi vous allez si loin? Restez chez nous, faites vos sacrifices ici. On devait faire le sacrifice de Pessah. Il dit mais pourquoi vous allez dans le désert le faire à 3 jours de match? Faites-le chez nous, à la maison, en Égypte. Il a dit on ne peut pas. Pourquoi? Parce que si on fait ça, vous savez que l'agneau était un animal sacré en Égypte, c'était un dieu, l'agneau était un dieu. Il dit, mais si demain on va prendre un agneau en Égypte, eh ben les Égyptiens ils vont nous lapider carrément. Il a dit, oui, tu as raison, alors faites-le, mais pas trop loin. Il dit, bah où Hachem nous dira, on ira. Ça veut dire, on ne pouvait pas, vous comprenez, on ne pouvait pas rester en Égypte faire ce sacrifice, parce que Moshe Rabbeinu lui-même a dit, si on est resté là, Iskelouni, ils vont nous lapider carrément, c'était pas possible. Les Égyptiens vont ne pas supporter qu'on sacrifie leur dieu sur leur propre terre, c'est impossible. Donc il dit, on ne va pas faire d'histoire, on va partir dans le désert, on va tranquillement le faire. Et Paro, il était d'accord, il dit, t'as raison, allez-y, mais n'allez pas trop loin. Ok. Finalement, où est-ce qu'on l'a fait, le Corban Pessah? On l'a fait en Égypte. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Le 10 du mois de Nissan, vous allez prélever un agneau, vous allez l'attacher au pied de vos maisons pendant 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que quand les Égyptiens vous diront, mais qu'est-ce que tu fais avec un agneau, il est sacré? Il dit, ben on va le sacrifier dans 4 jours. Il a fait de courageux ou pas? Ben oui, parce qu'on nous a dit qu'on a failli être lapidé si on avait gardé cet agneau chez soi. Et on l'avait fait. On a été lapidé ou pas? Donc c'est-à-dire qu'on a fait cette mise au sacrifice de sa vie. Hein. C'était pas simple, hein. Il fallait être courageux. Hein. Et pendant 4 jours, il fallait le garder là-bas, tout en sachant que tous les jours, on pouvait nous lapider. Bon, le 14e jour, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a sacrifié cet animal, on l'a mangé sur place. C'était Pessah. On a récupéré le sang de cet animal et on a aspergé les poteaux et les linteaux de nos maisons. Et grâce à ça, Passach, Hachem, il a sauté au-dessus des maisons pour nous épargner. Ça veut dire que, il fallait renier son passé parce qu'on était idolâtre. Donc en sacrifiant le sacrifice de Pessah, on a sacrifié un anneau sacré qu'on adorait au départ. On a dit non, c'est terminé, on arrête. On fait teshuva, on arrête. Et donc on a sacrifié notre passé, finalement, au détriment de sa vie, parce qu'on savait pertinemment que c'était très dangereux. Et on a même été jusqu'au point de prendre ce sang et d'asperger nos poteaux, nos linteaux. Et c'est ça qui nous sauve. Hachem, il a sauté au-dessus des maisons parce qu'il a vu en nous cette capacité à avoir le courage de notre identité juive. On est juif, on est croyant, on pratique des mitzvot et rien ne peut nous repousser. Parce qu'écoutez-moi bien, la logique, c'est quoi la logique? Mais évidemment, si tu prends un agneau sacré en Égypte et que tu le sacrifies devant les Égyptiens, ils ne vont pas te laisser faire. C'est vrai ou pas? En fait, ce raisonnement, il est faux. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que tu croyais que si tu sacrifiais, tu allais mourir. C'est vrai, hein? Mais est-ce qu'on peut mourir d'une mitzvah? Vous avez compris? C'est là la émouna. C'est-à-dire qu'on a tout à coup une autre lecture de sa vie. Et on comprend que quand on a la croyance en Dieu, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'exister? C'est ça qu'Hachem voulait dire. N'ayez pas peur de croire que lorsque vous allez faire ce sacrifice, vous allez disparaître. Vous savez où c'est marqué ce que je vous dis? C'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le livre des lois. Là-bas, c'est marqué qu'il y a un fameux Shabbat. Le dernier Shabbat qui précède Pessah, il s'appelle Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, on appelle ça le Shabbat, le grand Shabbat. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce Shabbat? Il est grand Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a marqué là-bas que lorsqu'on a pris cet agneau, c'était le 10 du mois de Nissan, c'était un Shabbat. Lorsqu'Hachem a dit le 10 du mois de Nissan, vous allez prélever cet agneau, vous allez le conserver jusqu'au 14, c'était un Shabbat. C'était le fameux Shabbat à Gadol. Mais pourquoi il est Gadol? Parce que tu sais quoi? On a pris cet agneau, on a failli le sacrifier devant les Égyptiens et ils n'ont pas bronché. Ils n'ont rien dit. C'était un grand miracle. Ils n'ont pas réagi. C'est pourquoi? Parce que quand tu t'engages, Hachem il s'engage. Tu t'engages dans la Torah, n'aie pas peur, Hachem il s'engage pour toi. Il va faire un truc de fou, que les types, tu vas sacrifier leur Dieu devant eux, ils ne vont même pas broncher. En fait, le miracle, il est pour nous qui le vivons de l'extérieur. Mais pour eux, c'était pas miraculeux, c'était engagé, vous comprenez ou pas? Quand tu t'engages, tu as la émouna, tu t'engages, évidemment Hachem te suit, évidemment, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'y ont pas cru et ils n'ont pas pu sortir d'Égypte. Ça veut dire que la émouna, la croyance qu'ils avaient, qui était intrinsèquement liée, parce que traditionnel, on croit en Dieu, évidemment, c'est ça, de façon traditionnelle, on croit en Dieu. Cette émouna-là, elle ne suffit pas. À un certain moment, elle suffit, et à un moment donné, elle ne suffit plus parce qu'il faut que tu aies le courage de tes opinions. Et lorsqu'il s'agit d'agir en fonction de ce que tu crois, il faut prendre cet agneau. C'est un agneau qui est un dieu égyptien, et il faut le sacrifier. Est-ce que tu auras le courage de le faire? Il faut t'engager dans ta vie de juif. C'est pas pareil. Et là, il fallait pouvoir le faire. Il n'y a que 20% qui ont été capables de le faire. À partir du moment où ils sont sortis d'Égypte, on est arrivé dans la mer Rouge.
Ça va? Il y a eu deux réactions. Il y en a qui ont prié, qui ont crié vers Hachem, crié vers Hachem. Ils ont dit Hachem, sauve-nous, on ne peut plus rester comme ça. En voyant les Égyptiens arriver sur nous, on a eu peur, n'est-ce pas? Et on a crié vers Hachem pour nous sauver la vie. Et il y a des gens qui se sont plaints, dit la Torah. Là, c'est marqué dans la paracha de Béchalar, c'est marqué là-bas. Ils ont prétexté à Moshe Rabbeinu, en voyant les Égyptiens arriver, ils ont dit est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte? Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte? La Kartanu que tu nous as pris, la Moutenu Bamidbar, pour qu'on meure dans le désert. Chadal Mimenu, disparaît de nous. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, qui tov là nous, car il était préférable pour nous, de travailler en Égypte, la Mout Navamina, que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont prétexté. C'est intéressant. Parce que la Emouna qu'ils ont eu de faire le sacrifice, il n'a pas suffi pour qu'ils ne se peinent pas. Il y a des gens qui ont crié vers Hachem instantanément. Il y a des gens qui se sont plaints devant Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que la Emouna, la confiance en Dieu qu'ils ont eue, en sortant d'Égypte, qui était déjà énorme, hein, elle n'a pas suffi lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Ils se sont plaints. Il a fallu que des gens aient le courage de rentrer dans la mer. Narshon, il est rentré dans l'eau et la mer s'est ouverte et ils ont tous suivi. Mais s'ils n'étaient pas rentrés, ceux qui s'étaient plaints ne seraient jamais rentrés dans l'eau. C'est-à-dire que ce que les uns avaient réussi à faire, les autres n'ont pas réussi à faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Juste que on réfléchisse ensemble. Comment c'est possible que des gens qui ont vécu la même chose, ils ont vécu les mêmes événements, ils ont vu les plaies d'Égypte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont eux-mêmes eu le courage de prendre ce sacrifice et de sacrifier. Comment ça fait qu'on a tous vécu la même chose? Il y a des gens qui instantanément ont eu le réflexe de prier Hachem, et les gens instantanément, ils se sont plaints devant Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible? Comment on explique ça? On vit toute la même chose, un même élément commun, et les réactions ne sont pas les mêmes. Mais on a vécu la même chose, on a la même croyance, on a tous vécu la même chose, on a fait les mêmes sacrifices personnels. Et pourtant, on a des réactions différenciées. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il crée des épreuves dans la vie, comme celle-ci, par exemple. On est bloqué. Ça veut dire que si on avance dans l'eau, on va se noyer. Si on rentre dans le désert à droite à gauche, on va mourir de faim et de soif. Et si on fait la guerre, on n'est pas prévu ni adapté à faire la guerre. On n'est pas des guerriers, on sort d'Égypte, on n'est pas des guerriers, on est des esclaves. Donc c'est peine perdue de faire la guerre, on est d'accord? C'est-à-dire que tu rentres dans l'eau, c'est peine perdue. Tu rentres dans le désert, c'est peine perdue. Et tu veux faire la guerre, de toute façon c'est peine perdue, tu perdras la guerre. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi Hachem crée des situations dans la vie où il n'y a pas d'issue? On est pris en étau dans la vie, des fois. On est pris en étau et qu'on ne peut plus rien faire. Et on se dit, mais comment on va faire? Comment on va s'en sortir? C'est bizarre quand même. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on a le temps de réfléchir? Quand tu te retournes et tu vois les Égyptiens arriver au galop, avec des armes comme ça, ils arrivent. Est-ce que tu as le temps de réfléchir? Oui, on va réfléchir, on va voir ce qu'on va faire. T'attends ou pas? Non. C'est pour ça qu'on a crié. Par exemple, quand une femme, elle voit une araignée qui monte sur son oreiller. Bon. Elle est comme ça, elle est en train de voir, puis elle tourne. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle réagit, madame? Ou elle voit une souris dans sa cuisine. Elle voit une souris dans sa cuisine. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouh! Elle crie, ouais, elle crie. Bon. Mais pourquoi elle crie? Parce qu'elle a peur. Mais pourquoi, quand on a peur, on ne dit pas il y a une souris? On crie. Hein, parce que quand on voit une araignée, bon, elle mesure combien l'araignée? Combien elle mesure? Combien? Le diamètre, mais quelle hauteur? Bon, mesdames, combien vous mesurez? Combien vous pesez la balance? Bon. C'est marrant parce qu'on ne voit pas de la même manière. Ça veut dire qu'un homme, il voit l'araignée comme ça, elle la voit comme ça. C'est vrai? Ok. Mais pourquoi on crie en vérité? Dans quelle situation on crie dans la vie? J'ai compris, mais pourquoi on dit pas ah, il y a une araignée? Non, on dit ah! Pourquoi on crie? Vous savez pourquoi on crie? Dans la vie? Parce que ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'exprimer. Ça ne peut pas s'exprimer. C'est une réaction. Oui, j'ai compris, Baruch Hashem. Mais ça ne peut pas s'exprimer. Pourquoi on crie? Eh bien, on dit, il n'y a pas de solution. On dit, par exemple, moi, si je vois une araignée, j'ai ma femme, mais pourquoi tu cries? T'es folle ou quoi? Ben, tu montes dessus, même en marchant, tu l'écrases, c'est pas de problème. Mais non, pourquoi elle crie? Parce qu'en fait, elle ne peut pas exprimer verbalement ce qu'elle ressent. Alors, il n'y a que le cri qui peut le comprendre. Fais une toulada.
Maintenant, on s'est trouvé dans la mer, on a crié vers Hachem. Même les hommes ont crié vers Hachem. Parce que tu ne peux pas exprimer ce que tu ressens. Mais l'instantané, Hachem, il a fait exprès, en vérité, de nous bloquer. La Emouna, c'est de comprendre, il y a quelqu'un qui pense là-haut, que tout ce que tu vis, c'est réfléchi par Hachem. T'es Mahamine, tu crois en Dieu ou pas? Crois que tout ce qui t'arrive est réfléchi par Hachem. C'est réfléchi par Hachem. Il a fait exprès, en vérité, de nous mettre devant la mer. Il a fait exprès qu'il y ait le désert à droite à gauche. Il a fait exprès que les Égyptiens arrivent à ce moment-là. Il a fait exprès. Pourquoi faire? Parce que dans l'instantané, comment tu réagis? Eh bien, dans l'instantané, tu vas dire, waouh, il y en a marre! C'est quoi cette histoire? J'aurais préféré d'être dans le désert, de travailler pour l'Égypte, de ne pas mourir. J'aurais préféré souffrir que de mourir. Eh bien, j'aurais préféré travailler en Égypte que de mourir dans le désert. Et l'autre, il a dit, waouh, il a crié vers Hachem. En vérité, tu sais qui c'est la vraie personne? C'est pas celle qui pense. Parce que quand tu penses, tu peux mentir. C'est la vraie personne, c'est celle qui réagit à l'instantané. C'est elle, la vraie personne. Tu sais quand est-ce que tu crois en Dieu? Tu sais que tu crois en Dieu? Parce que comment tu réagis dans l'instantané? Est-ce que tu te plains ou tu te tournes vers lui? Par exemple, il arrive à quelque chose de grave, nous, grand-mère, qu'est-ce que c'est? Ah, le Bishimon Balhaï. Ah, le Bishimon. Qu'est-ce qu'il y a, le les médecins. Vous avez compris l'instinct. On a développé quelque chose. Peut-être l'idée c'est comme ça. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont se plaindre, des gens qui ne vont pas se plaindre? Il y a deux façons de voir les événements. Dans l'exemple que je vous donne, je suis un Hébreu en Égypte, esclave. Ok. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'Hachem, il est extraordinaire. Franchement, extraordinaire. C'est un juge fantastique. Il a jugé l'Égypte qui nous avait carrément assujettis à un travail d'ouvrier insupportable. Dieu, il est grand, Dieu, il est juste, Dieu, il est puissant, Dieu, il est formidable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait la justice. Il a jugé et condamné les Égyptiens. Et en les condamnant, parce que les plaies d'Égypte, ça les a carrément empêchés de nous assujettir. Et grâce à Dieu, on est sorti d'Égypte parce qu'il a tapé sur l'Égypte. C'est vrai ou pas? Donc là, je dis, Dieu, il est grand, il a tapé sur l'Égypte, il les a condamnés, et grâce à Dieu, parce qu'il les a frappés, il les a rendus impuissants, et c'est ça qui nous a permis de nous libérer, parce qu'ils ont craqué, ils n'en pouvaient plus. C'est vrai ou pas? Donc il a frappé, et c'est ça qui nous libère. Donc là, il a frappé, Dieu. Bon, mais là, on est devant la mer Rouge. Mais qu'est-ce qu'il attend pour frapper? Alors je vais me plaindre. Parce que j'attendais qu'il intervienne. Il n'est pas intervenu, je me plains. Vous savez pourquoi je me plains? Parce que je conjugue ma vie à la troisième personne du singulier. J'ai dit il l'a fait ou il ne l'a pas fait. On ne doit pas regarder comme ça les choses. Tu dois dire l'inverse. Dieu, il m'aime. C'est que pour moi qu'il a fait ça. C'est pas qu'il a frappé l'Égypte et que c'est grâce à ça que j'ai été libéré. Non, non. Parce qu'il m'aime et parce qu'il veut me libérer, il est obligé de frapper l'Égypte. C'est pas pareil. Il a fait ça que pour moi. Et parce qu'il a fait pour moi, alors il va être obligé de frapper l'Égypte. La différence, c'est qu'il a fait une fois pour moi, 2 fois pour moi, 3 fois pour moi, 4 fois pour moi, 5 fois pour moi, 6 fois pour moi, 7 fois pour moi, 8 fois pour moi. Et c'est 10 fois pour moi. Et après, ils m'ont sorti, mais c'est que pour moi. Donc j'ai tellement été absorbé par ce désir et l'amour que j'ai d'Hachem de m'avoir sauvé la vie, que quand j'ai un problème, le réflexe c'est de penser à lui. Parce que j'ai pas pensé qu'Hachem il a fait la justice et que grâce à Dieu il nous a sortis d'Égypte. C'est l'inverse. Il a fait que pour moi depuis le départ. J'ai la émouna que tout ça c'est que pour moi. Et maintenant qu'il a fait pour moi, mais évidemment que j'ai un réflexe évident, c'est de faire appel à lui quand j'en ai besoin. Il faut arrêter de croire que ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est indirectement lié aux autres. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Écoutez-moi bien maintenant. Dans la création du monde, c'est marqué dans la Torah, Hachem il a créé le monde. Il a créé l'univers. C'est marqué Yom Hashishi, Vaichulu Hashem Vaaretz Vekol Tsevaam. Le 6e jour, Dieu a finalisé le ciel, la terre et toutes les armées, ça veut dire tout l'univers. Tout a été finalisé le 6e jour. Ça mesure combien l'univers? Combien ça mesure l'univers? Une misère, parce qu'on a calculé la vitesse de la lumière. Il y a eu le Big Bang, cette lumière extraordinaire. Quand c'est marqué dans la Torah, Veiyor, que soit la lumière. C'est quoi cette lumière? À votre avis, c'est quoi la lumière? Mais c'est la lumière du Big Bang. Ça va? On a calculé la vitesse de la lumière jusqu'à aujourd'hui. C'est 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. C'est combien la vitesse de la lumière? 300 000 km/s. Vous savez combien de temps elle met la lumière qu'on a maintenant? Quand vous êtes en journée, il y a la lumière sur la Terre. Elle a mis 8 minutes pour arriver là. Ça fait 8 minutes qu'elle est partie du Soleil pour arriver là.
150 millions de kilomètres, 300 000 kilomètres secondes, ça fait 8 minutes et quelques. Elle a mis 8 minutes pour arriver. Et là, c'est-à-dire qu'elle fait, c'est comme vous imaginez, en une seconde, on peut faire 300 fois Paris-Marseille. En une seconde. 300 000 kilomètres, seconde. Donc il y a à peu près 1000 kilomètres, 300 fois Paris-Marseille en une seconde. Et là, on calcule en milliards d'années-lumière. Des années-lumière. C'est pas des secondes, c'est pas des minutes, c'est pas des heures, c'est des années. Et des 13,7 milliards de... Donc c'est énormissime. L'univers, c'est l'univers. C'est bon? Il est grand l'univers ou pas? C'est énorme. Il y avait combien de personnes dans l'univers à la création du monde? Une personne, un homme dans l'univers. Hachem, il a créé une grande entreprise, il y a un seul employé. Je sais pas, tu crées le monde, il y avait 100 millions de personnes. Tu crées une grosse entreprise qui fait 400 hectares, tu mets un type dedans, toi. Hein? Un homme. Alors Hachem, c'est pas trop grand pour lui? C'est pas trop grand? Bah déjà la Terre, déjà, Baruch Hashem. Mais l'univers, c'est trop? Non, franchement, c'est trop. Pourquoi il a fait tout ça? Pour un homme? Si c'est trop. Si c'est trop, donc Dieu il s'est trompé. Bah oui, c'est trop. Hein? À quoi? Toi. Comme tu dis, je vais offrir un cadeau à ma femme, ben, je vais lui offrir un avion avec un 747, avec un pilote et du carburant. Pour ton anniversaire, ma chérie. Ah, franchement, tu t'es dérangé. Avec la piste en plus. Hein? Un peu trop. Alors, déjà, l'avion, c'est trop. Hein. Mais on imagine l'univers. C'est énorme. Et qu'est-ce que tu vas faire dans l'univers? C'est pas trop. En vérité, c'est faux, parce que si c'était trop, c'est que Dieu s'est trompé, quoi. Il était trop grand le cadeau. Mais s'il l'a fait, c'est que quoi? Il a réfléchi à quoi? Il a réfléchi que c'est ça qu'on vaut. On vaut l'univers. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez un seul homme sur la Terre dans l'univers, par exemple, vous avez la Terre dans l'univers. C'est quoi la Terre dans l'univers? La Terre dans l'univers, c'est quoi? Un grain de poussière. Et un homme sur la Terre dans l'univers? Hein? La poussière de la poussière. Vous avez l'image quand vous voyez la Terre, un type sur la Terre, sur la pelouse en train de se bronzer, et la caméra qui s'envole, on n'a plus rien. C'est rien. Est-ce qu'on a une Neshama? Elle mesure combien? Combien elle mesure la Neshama? Elle est infinie, la Neshama. Si vous regardez un homme sur la Terre dans l'univers, si vous voyez son corps, l'univers est trop grand. Et si vous voyez sa Neshama, tout à coup, il est trop petit. Il faut avoir la Emouna que le monde est trop petit pour nous. Nous, on dit, mais nous, quand on voit un corps, et un corps n'est rien. C'est bon, quoi. Il faut arrêter de penser ça. On est énorme. La preuve, c'est que Dieu nous a créés tout seul dans l'univers. Mais non, écoutez-moi bien. Si Hachem, il a fait exprès de créer Adam Arishon tout seul dans l'univers, c'est que s'il fait rien de sa vie, est-ce qu'il méritait d'avoir tout ça pour lui? Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger ce que nous sommes. Et de pouvoir se dire que si Hachem il a fait tout ça pour moi, je n'ai pas le droit de négliger ce que je suis aux yeux d'Hachem. Et donc je vais être responsable de ce que je suis aux yeux d'Hachem. Parce qu'il a fait tout ça pour moi, c'est que je ne suis pas rien. J'ai la Emouna. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Regardez-vous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble? Non. C'est bizarre, hein, parce que la Gemara dans Sanhedrin, elle explique là-bas, vous prenez un tampon, vous le trempez dans l'encre. Et la Gemara dit, et vous le mettez sur une feuille. Et vous faites une fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que le tampon, il va changer? La trace, c'est la même. Pourtant, vous prenez un homme, une femme, et les enfants, ils sont différents. Ils ont des visages différents. C'est bizarre quand même. On est issus d'un même homme et d'une même femme, et il n'y a personne qui leur ressemble vraiment. Personne. Comment c'est possible? Est-ce que quelque part, on n'a pas quelque chose d'unique, comme si on était des Adam Arishon tout seuls sur la terre, bien qu'on ait des milliards, mais personne ne se ressemble? Est-ce qu'on n'est pas unique? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué comme ça. Le premier commandement des 10 commandements, le premier commandement, Hachem il a dit, Anochi,
Hachem Elokecha. Je suis Dieu. Je suis Hachem, ton Dieu. Qui t'a fait être ici? Est-ce que ça vous parle? Hachem, attendez, vous savez ce que c'est Hachem ou pas? C'est sans fin. C'est énorme. Il n'a pas dit Hachem, bon, je vais vous donner la Torah, mais vous êtes dorénavant, vous êtes mes serviteurs. C'est ça qu'il a dit? Il n'a pas dit ça, Hachem. Il a dit, je suis ton Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas? Je suis à ton service. Il n'a pas dit, je suis Dieu. Excuse-moi, Dieu, on est bon. Il n'a pas dit, je suis le vôtre. Parce qu'on est confondus dans la masse, nous, vous comprenez? On est des êtres vivants qui sont confondus à la masse. Il n'a pas dit, je suis le vôtre. Il a dit, je suis le tien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir la émouna, que quand il t'arrive quelque chose, c'est pas pour la masse, c'est pour toi. La émouna Hachem, confiance en Dieu, que tout ce qui arrive, c'est pour toi. Tout ce que tu entends, c'est que pour toi. Tout ce qui t'arrive, c'était que pour toi. Anochi, Hachem Elokecha. Tu dois répondre. Il te dit, tu es mon Dieu. Je suis ton Dieu, il te dit. Mais tu dois répondre, mais tu es mon Dieu. Que ce qui m'arrive, c'était toi, Dieu qui me l'a fait vivre. Je suis tu es mon Dieu. Ah, il a l'humilité de dire qu'il est mon Dieu. Ouais, ok, j'ai honte, moi, j'ai honte de ça, moi. Mais non, mais tu n'as rien dit de voir, je suis un petit tout, moi, je suis rien, moi. Il a dit l'inverse. Il a dit, je suis ton Dieu. Je suis à ton service. Appelle-moi, tu as besoin de moi, mais appelle-moi. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'Hachem, il est entier? Il est avec nous entièrement. Vous savez quand? Pas quand on peut faire quelque chose. Parce que quand on peut faire, on croit que c'est nous qui faisons. Par exemple, c'est marqué dans le Betsar, Daftet Zayn, elle dit là-bas, que la Parnassa, ce qu'on gagne dans l'année, ça a été calculé le jour de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, Hachem, il calcule combien on a besoin d'argent pour l'année. Donc ce que je gagne à la fin du mois, qui c'est qui me l'a donné? C'est Hachem. C'est vrai ou pas? Bon, et j'ai quand même fait des études. J'ai ouvert mon entreprise. J'ai été à la banque. J'ai demandé mon crédit. J'ai trouvé les locaux. J'ai trouvé le produit. J'ai fait l'étude de marché. J'ai pris les vendeurs. J'ai trouvé mon graphiste. J'ai trouvé la pub. J'ai tout trouvé. J'ai tout fait moi-même. J'ai tout investi. Je me suis cassé la tête dedans. Là, quand je vois les clients arriver, je dis grâce à Dieu, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait Dieu franchement là-dedans? Attendez, moi j'ai fait les études, j'ai réfléchi, je me suis entrepris, j'ai fait du marketing, j'ai fait tout ce que j'avais vendu, j'ai fait tout ce qu'il faut. Donc si ça marche, mais évidemment que ça marche avec tout ce que j'ai mis dedans, que tu plaisantes ou pas? Ça serait surprenant qu'avec toute la pub que j'ai mis, il n'y a pas de clients qui rentrent. Bon, donc Dieu il a fait combien? Il a fait, allez, 10%, et je suis gentil, et moi j'ai fait 90%. Mais c'est marqué l'inverse dans la Gemara. C'est Hachem qui fait 100%. Comment c'est possible? Mais quand est-ce que je sais que c'est lui à 100%? Vous savez quand dans ma vie, un jour, je pourrais plus rien faire. Je me retrouve devant la mer Rouge. Je suis bloqué. Je suis pris en étau. Entre la mer, le désert. On est dans une entreprise, on ne peut plus rien faire. On est bloqué, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh bien, tu demandes à Hachem de t'aider. Parce qu'écoutez-moi bien. Ce que font les gens qui n'ont pas la émounat Hachem, en général, ils se disent, mais comment on va faire? Et ils attrapent des maladies dans le bide comme ça. Ils disent, comment on va faire? Bon, mais t'es bête ou quoi? Si tu peux rien faire. Si tu peux rien faire, t'es devant la mer, tu peux rien faire. Quand tu crois qu'il va te pousser des écailles et des nageoires et tu vas rentrer dans l'eau, tu crois, franchement? Ou tu crois que quoi, tu vas te pousser des muscles comme ça, tu vas te battre, tu vois? Et tu crois qu'il va y avoir des gourdes d'eau dans ton dos et que tu vas boire dans le désert? T'es fou, quoi, tu pourras pas. Mais qui c'est qui l'a organisé? C'est Hachem. Donc qu'est-ce qu'il voulait, Hachem? Il voulait que tu comprennes que quand tu peux rien faire, parce que tu peux rien faire, eh ben tu te tournes vers lui. Et quand tu vas tourner vers lui, parce que tu peux rien faire, il va t'ouvrir la mer Rouge. Et tu ne pourras pas renier que c'était lui, parce que la mer, elle ne pouvait pas s'ouvrir. Ça veut dire que là, tu verras que c'était lui toujours. Si c'était lui à 100%, ça a toujours été lui à 100%. Jamais c'était quelqu'un d'autre. Seulement, tu t'en rendras compte si tu as le mérite de voir que tu ne pourras jamais plus rien faire dans ta vie. Et c'est là que tu as le mérite, malgré la grande détresse dans laquelle tu te trouves, de voir que si tu tournes vers lui, il va t'ouvrir la mer Rouge. Quand tu peux rien faire, tu fais appel à Hachem. Et c'est là que tu vas voir que la mer va s'ouvrir. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Mais c'est que de la émouna, ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait exprès de te mettre dans cette situation. Pour pas que tu crois que c'était toi. Et que tu vas vivre une vie sans Torah, sans Hachem, sans rien du tout. Tu peux, il n'y a pas de problème. Mais c'est une bonté divine qu'Hachem te crée un problème. Pourquoi faire? Parce que là, tu vas te rendre compte que là, tu peux rien faire. Tu es paralysé, tu peux rien faire. Alors, qu'est-ce que tu fais là?
Il dit, ben, soit tu t'écroules avec, soit tu dis à Hachem, écoute, manifestement, je ne peux plus rien faire, donc c'est toi qui vas m'aider. Donc quand il m'arrive un truc pareil, je me dis pas, mais je suis foutu. Je dis, ben j'ai compris. J'ai compris que tu veux que je t'appelle. Ben voilà, je te demande de me solutionner mon problème. Et tu verras que ça va venir, et quand ça va venir, tu diras merci Hachem, mais pas à 1%. Et tu verras qu'Hachem dans ta vie, il n'est pas à 1%, ni à 10%, ni à 30%. Il est à 100% avec toi. C'est ça la différence. Et c'est ça que tu vas voir de tes yeux vus, la Emunat Hachem que tu vas construire. Il y a une émotion qui va se créer tout à coup. Pourquoi c'est important que je vous dise ça? Les émotions. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une Gemara dans Brachot qui dit comme ça. La Gemara dit là-bas, d'Afkafret, elle dit là-bas, il y avait un Tana qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un Rav, qui était un Tana, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu après Rabbi Akiba, donc c'était quelqu'un d'extrêmement géant dans la Torah. Et il était mourant. Il a vu ses Talmidim, ses élèves arriver, il a dit la Gemara, il a commencé à pleurer. Et les élèves qui ont vu pleurer dans Rav, ils ont dit, mais pourquoi vous pleurez, Rav? Il a dit, vous savez, j'ai 2 chemins devant moi. Il dit quoi? Oui, j'ai un chemin qui m'amène au Gan Eden, au paradis, et un chemin qui m'amène au Gehinam, à l'enfer. Et je ne sais pas où je vais aller. Il a dit, si on m'amenait devant un juge, un être vivant de chair et de sang, ben j'aurais peur, parce qu'il va me condamner, je ne sais pas. Mais il ne va jamais m'envoyer en prison à vie. Ou s'il va se mettre en colère contre moi parce qu'il va me reprocher des choses, il ne va pas se mettre en colère à vie contre moi. Et même, vous savez quoi, si c'était un humain, bon, ça va, je lui laisse un chèque sous la table, on s'arrange. Bah. Mais à quel jour je vais le retrouver Hachem? Ka'asolam. S'il se met en colère contre moi, c'est pour l'éternité. S'il me met en prison, c'est pour l'éternité. Et je ne peux pas l'arranger, je ne peux pas m'arranger avec lui, je ne vais pas lui mettre un chèque sous la table. Ça passe pas. Et je ne vais pas pleurer. Il a fait ce qu'elle va remettre, ce raisonnement fortiori. Si j'ai un juge, j'aurais peur et je m'en sors, mais alors Hachem, je ne peux pas m'en sortir, évidemment que j'aurais peur. Sur ce, les élèves ont dit au Rav, il dit, mais fais-nous une bracha, une bénédiction avant de partir. Et il leur a dit la chose suivante. Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, Shiel Lachem Mora Shamayim, que vous ayez la crainte d'Hachem, Kemora Basavadam, comme vous avez peur des hommes. Il a dit quoi? Ils ont dit quoi? Atkan, c'est tout. Tu dois avoir peur d'Hachem, la crainte d'Hachem, comme tu as peur de la police. Quand tu vois un policier, tu as la ceinture, tu as permis, ça va? Bon. Il faut avoir la crainte d'Hachem comme tu as peur de la police. Ils ont dit c'est tout, quoi. C'est aussi rabaissant de craindre Hachem comme les hommes. Ils ont dit, mais quand un homme il fait une avéra, quand il fait une faute, un homme, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, j'espère qu'il n'y aura personne qui va me voir. Parce que dès qu'on ouvre la porte et on le surprend, monsieur, il n'a plus de Yetzara. Ouais? Il dit, voilà ce qu'on dit. À l'éveil, que personne qui puisse me voir. Personne ne va me voir, je serai content. Donc tu vois bien que quoi? Que tu vois bien que tu as plus peur d'être surpris en train de faire une avéra que de savoir qu'Hachem te voit en train de faire une avéra. C'est vrai ou pas? Donc il a dit, j'espère que vous arriverez à ce niveau-là d'avoir la crainte d'Hachem quand vous avez peur des hommes. Vous avez remarqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est contredit. Au début, il a dit, si on me met devant un juge, bon, j'aurais peur, mais ça va, je m'arrange. Mais devant Hachem, comment je vais faire? Donc ça veut dire qu'il a pensé que Hachem était plus pesant dans sa conscience que le juge. Et après, il a dit l'inverse. Il a dit que je vous souhaite d'avoir la crainte d'Hachem au moins égale à celle des hommes. Ça veut dire que l'homme, la conscience que j'ai, elle est plus forte que celle d'Hachem. Il s'est contredit. Allez, comme ça. En vérité, intellectuellement, vous mettez Hachem et vous mettez un homme. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Hachem. Ça, c'est intellectuellement. Mais réellement, quand je suis en train de faire une avéra, je dis j'espère qu'il n'y a personne. Émotionnellement, réellement, c'est l'inverse. J'ai plus peur d'être surpris ou d'être surprise que de savoir qu'Hachem me voit. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que comme ça, écoutez-moi bien, je sais qu'Hachem existe. J'ai la émouna qu'Hachem existe. J'ai la confiance en Dieu, j'ai la croyance. Et ce que je sais, c'est sûrement plus fort que ce que je vais voir. C'est vrai ou pas? Je sais qu'Hachem existe, je sais. Et je sais qu'il est beaucoup plus grand, Hachem, que ce que je risque de voir. Parce que même si on me surprend, ce sera qu'un homme. Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais est plus grand que ce que je vais voir? Comment c'est possible? Je crois en Dieu, n'est-ce pas? On croit en Dieu, oui, non? Et qu'est-ce qu'on en fait d'Avera?
On a surtout peur d'une chose, c'est qu'on nous surprenne en train de la faire. Mais c'est pas compris. Mais tu sais qu'Hachem existe. Et tu sais pertinemment que Hachem il est plus grand et plus puissant que ce que tu vas voir autour de toi. C'est vrai ou pas? Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait est plus fort que ce qu'on va voir? Comment ça se fait? Une notion spirituelle et matérielle. Et comment ça se fait? Tu sais ou pas? Mais de savoir et de... Ah. C'est quoi la différence? Pourquoi ce que je sais, par exemple, on fait un cours de Torah, ça va? On étudie la Torah. Mais au maximum, c'est de la connaissance. Mais est-ce qu'elle va te servir la connaissance? Ben non, parce que tu vois bien que ce que tu sais ne suffit pas à te faire réagir. Alors comment tu fais? C'est quoi la croyance? Quand tu n'as pas de problème, Dieu il est grand, mais dès que tu as un problème, Dieu n'est plus là. C'est vrai ou pas? Mais comment ça se fait? Mais pourquoi tu crois pas? Pourquoi la connaissance que tu as d'Hachem ne suffit pas à faire que quand tu as un problème, tu dis, ben non, je ne vais pas faire d'Avera parce que j'ai Hachem. Non, on n'est pas réactif à ce qu'on sait, c'est finalement regrettable. Comment ça se fait qu'on est capable d'étudier, on vient à la synagogue, machin, et on étudie la Torah, et on écoute la Sefer Torah, et on a la Emouna? Eh ben, elle ne suffit pas lorsqu'on est confronté à une faute, et que tout à coup, bon Dieu, il a disparu, il n'est plus là. Tout à coup, la connaissance n'a plus d'implication. Comment c'est possible? Alors, comment ça s'arrange? Comment on devient croyant? Parce que tu peux étudier la Torah quand vous voyez des gens qui se contredisent, en fait. Puis le type, il est religieux, il fait des bêtises. Ben, ça veut dire que la connaissance, elle n'a pas suffi. Malgré tout. Malgré qu'il soit religieux, il fait quand même des bêtises. Alors, comment ça s'arrange alors? Alors que tu sois religieux ou pas religieux, c'est pareil. Alors, comment on fait alors? Comment on fait pour arriver à construire une croyance fondamentale et existentielle qui nous fait réagir dans la vie? Travailler. Hein? Travailler. Sur quoi? L'étude. Ben non, tu veux bien que au maximum tu sauras plus. La connaissance, elle est balayée par la passion. On va dire comme ça. C'est l'épreuve. Mais comment tu fais alors? Comment tu t'en sors alors? C'est quand, justement, j'ai dit tout à l'heure, quand on a une épreuve et qu'on voit qu'on n'arrive pas à en sortir, et qu'à la fin, tout s'arrange. Mais tu as encore une conscience. Tu as une conscience, parce que quand il s'agit d'une avéra, c'est difficile de s'en débarrasser. Quand un homme il est séduit par quelque chose, il désire quelque chose, qu'est-ce qui est plus fort, la raison ou la passion? Qu'est-ce qui est plus fort, la raison ou la passion? C'est la passion. C'est la passion ou la raison? En classe. Ou la passion. Par exemple, quelqu'un va vous dire, Rav, excusez-moi, hein, j'ai fait une avéra, hein, mais c'était plus fort que moi. J'ai pas pu résister. C'est vrai ou pas? Mais qui c'est qui est plus fort que toi? C'est toi. Elle est bonne. Tu dis, mais c'était plus fort que moi. Mais c'est qui l'autre? C'est qui? J'ai pas pu résister, Rav, c'était plus fort que moi. Hein? Mais c'est quoi qui est plus fort que quoi? Puisque c'est toi. C'est toi qui décides, non? On dit, mais j'étais plus fort que moi, j'ai pas pu résister. C'est plus fort que quoi? Mais quand la personne a fait des chouvas, à un moment donné, la raison, elle est au-dessus de la passion. Mais on va essayer de comprendre ça, c'est pas comment ça marche, hein. Il faut que tu m'expliques ça. Comment tu dis, mais j'étais comme un fou et j'étais balayé par le désir et j'ai pas pu me retenir. C'est vrai ou pas? En vérité, écoutez-moi bien. La passion était plus forte que ce que tu savais. Après coup que tu as fait la verra, tu as fait la bêtise. Après tu dis, mais je regrette. Mais pourquoi tu l'as faite alors? Je dis, parce que c'était plus fort que moi. La passion était plus forte que la raison. Tu savais que c'était interdit, mais tu n'as pas pu résister. C'est-à-dire que tu vois que la passion de faire la faute, elle était plus forte que ce que tu savais. La raison. Donc c'est clair que la passion est plus forte que la raison. Or, si tu penses que la passion est plus forte que la raison, alors comment tu fais? Alors tu dis, attends, de toute façon, la passion est plus forte que la raison, tu es foutu. Vous avez compris ou pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour contredire ce raisonnement? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la Emouna? Hein? Vous avez compris? Il faudrait que quoi? Il faudrait, messieurs, dames, que la raison, elle soit émotionnelle. La raison, quand tu réfléchis, il faut que tu arrives à réfléchir et que tu en dégages une émotion. Maintenant que tu dégages une émotion, tu t'es construit émotionnellement. Si demain il s'arrive avec des émotions, tu dis, je suis désolé, je ne peux pas. J'ai des émotions contraires. L'étude de la Torah, ça doit passer par une émotion. La preuve, elle est énorme. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Torah, dans la parashat Yitro. Yitro était le beau-père de Moshe Rabbeinu. C'était un ancien prêtre qui a fait Teshuvah. Un prêtre idolâtre, n'est-ce pas? Choten Moshe, il est marqué là-bas. Cohen Midian, c'était le prêtre de Midian. Beau-père de Moshe Rabbeinu.
il a entendu deux événements extraordinaires qui l'ont bouleversé et qui ont changé sa vie. Il a entendu la guerre contre Amalek et il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Ces deux événements, ils ont révolutionné sa vie. Il a fait Teshuva. Il faut savoir que Yitro, le beau-père de Moshe, était un des ministres de Pharaon, qui était au palais de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de là-bas, il a fait Teshuva, il est devenu dans le désert du Sinaï. Pour le jour de Kippour, où on a reçu la Torah, le jour de Kippour, n'est-ce pas? Il est venu à dire à Moshe, voilà, je me convertis au judaïsme, j'ai compris, c'est bon. D'accord? Donc il a dit, voilà, c'était un prêtre, c'est-à-dire qu'il avait fait toutes les idolâtries possibles et imaginables, et là il a entendu deux trucs, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, waouh, ça c'est du bon Dieu, ça. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais ça l'a bouleversé, et il a dit, c'est ça Hachem. C'est ça le Dieu de l'univers. Il est venu descendre dans le désert, voir Moshe Rabbeinu, il est parti d'Égypte dans le désert du Sinaï, pour retrouver sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu lui disant, voilà, je me convertis au judaïsme. Il est convaincu ou pas? Convaincu ou pas? Très bien. Bizarrement, c'est marqué dans la Torah, que Moshe lui dit, écoutez, venez dans ma tente, je vais vous parler. Et là-bas, il lui a raconté tout ce qui s'était passé dans l'Égypte, et tout ce qui s'était passé dans le chemin, avec les Amalek, et il lui a raconté tout ça. Moi, quand j'ai vu ce texte, j'ai dit, c'est bizarre quand même, c'est honteux. Lui, il vient, il dit, je veux me convertir, attends, on va voir, viens, je vais te raconter, viens. Bah, attendez, je vous dis, je suis convaincu. Non, mais attends, je te raconte. C'est vexant ou pas? Quelqu'un qui est convaincu, tu vas lui raconter des trucs, toi? Il va dire, mais vous faites ta confiance? Je sais pas, vous trouvez ça bizarre, non? Et après, c'est marqué là-bas, hein, Vaïchad Yitro. Rachid expliquait, Vaïchad, il était content, il a eu de la simcha, la joie. Ça, une émotion. Et il y a marqué là-bas, hein, Vaïchad, c'est un, les émotions. Deux, il a eu des frissons. Chadoudim, Bessaro, sa chair, Chadoudim. Il a eu des frissons. Quand il a entendu ce qu'on lui a dit, il a eu des frissons. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter, les frissons de Yitro? Hein? D'abord, un, qu'est-ce qu'on nous raconte la vie de. Qui lui raconte sa vie, moi, je vois. Et deux, il a eu des frissons. Dans la Torah, t'as besoin d'écrire un truc pareil. Hein, t'as besoin. Pourquoi il a raconté, il a eu des frissons? Écoutez-moi bien. Yitro, c'est un philosophe. Yitro, c'est un intellectuel. Il réfléchit. Je ne veux pas vous raconter tout ce qu'il a compris, parce que c'est profond, mais on n'a pas le temps. Mais je vous dis que c'est un intellectuel, il est profond dans sa pensée. Moshe, quand il a vu arriver, il a dit, j'ai peur pour toi. C'est pourquoi? Parce que tu n'es qu'un intellectuel. Et puisque le Yetzer Hara, il est passionnel, et que la passion est plus forte que la raison, il va te bouffer, le Yetzer Hara, mon chéri. Alors viens dans ma tente, je vais te raconter. Mais je ne vais pas te raconter, Stam, pour te raconter des histoires. Je vais te raconter jusqu'à ce que j'obtienne de toi des frissons. Et quand tu auras les frissons, tu es construit, c'est bon, tu peux partir. Pourquoi? Parce que si tu ressens quelque chose, tu peux refouler une émotion par une émotion. Si demain il vient, tu dis, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Parce que tu as une émotion, tu ressens quelque chose. Il ne suffit pas de savoir la Torah, il ne suffit pas d'avoir la émouna en disant oui, Dieu existe, ça ne suffit pas. Ça n'est que de la connaissance. Il faut que demain, tu réagisses à ce que tu sais. Et réagir, c'est une émotion. Demain, il faut te lever le matin pour aller à la tfila. Demain, il faut faire ça. Demain, on te propose d'aider les gens, tu vas le faire. Demain, on te propose de ne pas fréquenter des abrutis, tu dis, mais c'est tentant, on va gagner de l'argent, c'est des voleurs, tu veux y aller? Non, mais attends, c'est tentant quand même. Non, mais tu as une conscience quand même, tu as une émotion forte, que tu es honnête. Et c'est cette honnêteté ressentie, qui est émotionnellement ressentie, qui te permet de dire, ou tu dis, mais n'importe quoi, je vais pas aller avec eux, ou tu dis, bon, c'est dur, mais quand même, je vais respecter ce que je pense. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne suffit pas de savoir. La émouna, il faut ressentir, avoir l'émotion de ce que vous ressentez. C'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué, tu aimeras Hachem. Tu craindras Hachem. Pourquoi c'est de aimer ou de craindre? Non, tu croiras en Dieu. Pourquoi il faut l'aimer? Tu croiras en Dieu. Il faut parler hébreu, il faut l'aimer. Il faut l'aimer parce que quand tu aimes, tu ne vas pas trahir ce que tu aimes. Tu ne vas pas trahir ce que tu respectes. Bizarrement, on te demande d'honorer tes parents, ton père et ta mère. Et on te demande de craindre ta mère et ton père. Pourquoi il faut respecter ses parents et pourquoi il faut craindre ses parents? Si ta mère elle a 90 ans, tu as peur de quoi? Tu vas craindre quoi? Non. La crainte, c'est pas de craindre ce qu'elle va me faire. La crainte d'Hachem et la crainte de ma mère et de mon père, c'est de craindre de les décevoir un jour. C'est de craindre de mal agir vis-à-vis d'eux. Vous comprenez? Je crains de mal agir. Je crains de ne pas respecter mon père et ma mère. Autant que je respecte mon père et ma mère. C'est quoi respecter? En respecter, c'est de chercher la mitzvah de respecter ses parents.
c'est d'aller chercher chez eux quelque chose qui va justifier le respect. Qu'est-ce qu'il est ton père? Dis-moi, raconte pas la vie de ton père. Mon père, vous rigolez, mon père, il est très honnête, mon père, il a toujours été un confident, mon père, il a toujours été souriant, mon père, il m'a construit, mon père, il m'a... Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre du poids dans ton père. Et ce père-là, que tu crains, comment tu vas respecter ce que tu crains? Parce que tu sais mettre des éléments qui sont composants du respect de ton papa. Tu vas chercher chez lui quelque chose qui relate du respect et de l'honneur que tu lui dois. Vous comprenez? C'est ça la Torah. Ça veut dire, ah oui, c'est marqué la Torah, je dois respecter mon père. Donc il ne faut pas que j'oublie, il faut que je respecte mon père. Non, il faut que tu émettes des émotions en recherchant ce que ton père est spécial, qui justifie le respect que tu lui dois. Mais c'est une recherche personnelle. Ta mère, c'est plus facile, parce que la Gemara d'expliquer dans Kiddushin, qu'une maman, un enfant, il respecte sa mère parce qu'elle parle à ses enfants. Un père, il ne sait pas forcément parler à ses enfants. Il ne met pas le vrai ton. Vous avez compris? La mère, elle est confidente, la mère, elle comprend, la mère, elle pardonne. Le père, il est, non, il est intransigeant. Le père, c'est le flic. Tu vas pas dire, le flic qui te m'a payé, tu dis, excusez-moi, je vous ai embêté, vous avez dû écrire pour moi, excusez-moi. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc c'est dur de respecter ce qu'on craint. Là, on te demande de respecter ce que tu crains. Comment tu vas respecter? Il faut que tu cherches chez ton père quelque chose. C'est antinomique, parce que tu vas devoir respecter ce que tu crains. Tu fais un travail émotionnel chez ton père. Mais vous avez compris pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu dois déjà respecter ton père, alors essaie de retrouver chez Hachem ce que tu peux respecter chez lui. Si déjà tu respectes ton père, alors appuie-toi sur cette faculté à respecter, à mettre du poids dans ton père, pour t'appuyer dessus et dire, mais Hachem, a fortiori, je vais le respecter. Et si déjà tu sais craindre ta mère et ton père, a fortiori, tu ne dois pas décevoir Hachem. Il t'a tout donné, Hachem. Tout ce que tu vois, c'est que pour toi. Tout ce qui intervient, c'est que pour toi. Anochi Hachem Elokera. Je suis ton Dieu, dit Hachem. Donc tu dois ressentir ça, c'est très fort. Mais comment tu fais? Tu t'appuies sur cette réalité de respecter ton père, de respecter ta mère. Tu sais pourquoi? Tu leur dois tout. Tu ne dois même pas t'asseoir à la place de ton père, tellement tu dois respecter. C'est comme un roi, ton père à la maison. Mais si déjà ton père c'est le roi à la maison, mais Hachem c'est quoi alors? Donc tu vas t'appuyer sur quelque chose de réel pour basculer sur du spirituel. Et c'est comme ça que tu vas comprendre que tu dois aussi aimer Hachem. Tu dois l'aimer Hachem. Parce qu'avec tout ce qu'il te fait tous les jours, tout ce que tu vis grâce à Dieu, tu as une femme, des enfants, tes grands-mères, des grands-parents, c'est fantastique, mais c'est des cadeaux fantastiques. Tu vis, tu réfléchis, tu comprends, mais c'est des cadeaux permanents. Je dis même mieux que ça. Il y a combien d'habitants sur la Terre? 7 milliards et demi. Il y a combien de juifs? Hein? 15 millions. Si vous divisez 7 milliards et demi par 15 millions, ça fait combien? 0,002%. On est 1/2 de la population mondiale. D'accord? Donc vous avez 7,5 milliards de boules et vous avez mis 15 milliards dedans. 15 millions de boules dedans. Il y avait 7,5 milliards de boules noires et vous avez mis 15 millions de boules noires, de boules rouges. Ça va? Bon, et vous mettez la main dans le paquet. Vous allez tirer quoi? Une noire ou une rouge? Vous imaginez la chance que vous avez d'être juif ou pas? Hein? Est-ce que vous imaginez la chance que vous avez d'être juif? Est-ce que vous imaginez la chance que vous avez que grâce à vous le monde existe? Est-ce que vous avez la chance de savoir qu'Hachem, il a un regard personnalisé sur nous, plus que tout le monde entier? Et c'est vous qui l'êtes. Dans son livre Hachem, il y a votre nom dedans. Vous avez une neshama exceptionnelle. Vous avez des mitzvot que personne n'aura. Et ça, il faut en avoir conscience. Ça. Ces émotions, elles doivent nous toucher. Vous comprenez? On a une chance. Est-ce qu'on a le droit de gâcher cette chance? Ah non, on a le droit de gâcher. La émouna, c'est ça la émouna. C'est d'avoir conscience de ce qu'on est en fait. Et de ce qu'Hachem nous a donné comme cadeau. Et de la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de lui. La reconnaissance du bien. Et ça sont des émotions. Je ne peux pas renier mes parents, c'est grâce à eux que je suis là. Mais la reconnaissance du bien que mes parents m'ont fait de me faire exister, et que grâce à eux, je suis là, je leur dois tout. Mais si tes parents, tu leur dois tout, mais Hachem, tu lui dois quoi alors? La émounat Hachem, vous comprenez, c'est très important que vous arriviez à vous sensibiliser à ça. On n'est pas des religieux qui sont, oui, Dieu existe. Non, il faut que... La Torah, c'est de la vie, vous comprenez? La Torah, c'est vivant, la Torah. C'est pas de la connaissance. Donc, quand on a conscience de ce que ça représente pour soi, et la chance qu'on a d'être juif, et la chance qu'on a la Torah, et la chance que tout le monde nous envie, Pourquoi vous croyez qu'il y a de l'antisémitisme et pourquoi ils veulent nous tuer tous? Pourquoi? Parce qu'un jour, quand on a reçu la Torah sur Mont Sinaï, Sina, la Gemara dit que le Sinaï,
le monde de la haine. Parce que dès l'instant où Dieu a fait le choix de nous prendre, nous, comme peuple élu, et qu'il nous a donné à nous la Torah, ça les a rendus fous, les autres. C'est le monde de la haine. Et c'est pas seulement sur le mont Sinaï, si jusqu'à la fin des temps, ce sera comme ça. Vous savez qu'on est en Israël, hein? Ouais. On nous tire dessus ou pas? Bon, ben, on se défend. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous êtes des assassins. Bon, on fait un mur pour éviter des... On a évité 95% des attentats avec un mur. Mais c'est le mur de la honte. Hein. Mais ils sont fous, les gens. Ils sont fous, les gens. Vous avez compris ou pas? Et quand vous êtes pris, il y a eu 10 morts, dont 2 Palestiniens. C'est complètement fou, quand même. Hein. C'est comme si tu m'as mis un gilet pare-balles, on te tire dessus, tu te défends, mais c'est toi l'assassin. On te tire dessus, hein, mais t'as un gilet pare-balles, t'as le dôme de fer, tu te protèges, hein, mais quand tu te défends, c'est un assassin. Vous avez compris, le monde est fou. Mais d'où ça vient ça? Mais eux, ils ne le savent pas, mais intrinsèquement, c'est parce que c'est le mont Sinaï. On nous a choisis, ça les rend dingues. Mais vous faites partie de ce peuple. C'est ça la Emouna, vous avez compris? On fait partie de ce peuple que tout le monde envie. Il ne faut pas attendre que le Mashiach il arrive pour avoir conscience de ça. Il faut être mamine. Pour dire que demain matin, cette Emouna, je la mets en exergue pour dire, mais il faut que je remette en cause ma vie, il faut que je m'applique plus à faire des mitzvot, il faut que je m'implique plus dans ma vie juive, évidemment. Parce que qu'est-ce qu'on a à faire sur Terre? C'est marqué dans les Maximes des Pères, les Pères Kavot. Ce monde est un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte. Et derrière, il y a un palais. Le but, c'est d'ouvrir la porte et d'aller au palais. Mais encore faut-il s'y adapter, vous comprenez? Il faut que je sois forte et je sois fort dans ma vie juive pour que je mérite de passer la porte et d'aller dans le palais infini. C'est ça qu'il faut. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse des mitzvot qui engagent l'infini. C'est-à-dire quoi? Il faut que je fasse des mitzvot qui, si on me dit, écoute mon chéri, si tu viens Shabbat au travail, tu prends ta voiture, allez, un petit aller-retour d'1 heure, je te donne 150 millions d'euros. Tu viens ou pas? 150 millions d'euros. Tu viens ou pas? Non, je vais pas venir. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Tu viens ou pas? Non. 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, t'es peinard. Toute ta vie, t'es peinard. 100 milliards d'euros. Tu viens ou pas? 1 heure d'euros, t'as les retours, un petit boulot. Tu viens ou pas? Là, si tu refuses, c'est que ton Shabbat, il est infini. Puisque pour rien au monde, tu peux l'échanger. Vous comprenez ou pas? Il faut atteindre l'infini. Ça veut dire que rien ne pourra s'opposer à ce que vous savez. Ce sont des émotions, hein. Mais ton Shabbat est tellement précieux que rien ne peut le remplacer. C'est pas de l'argent qui va remplacer le respect du Shabbat quand même. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il faut avoir la Emouna. Il faut être capable de remettre en cause des situations. Il faut être capable de faire teshuva. La teshuva, c'est quoi? C'est de dire, mais attends, mais peut-être que je suis en décalage avec ma vie, peut-être que je suis en décalage avec Hachem, peut-être que ce que le Rabbi a dit, mais je ressens pas des trucs, je ressens pas, mais c'est un problème. Il faut que j'étudie la Torah pour ressembler à ce personnage que je suis. C'est important. C'est ça la Emouna Hachem. Avoir la Emouna, c'est pas seulement savoir que Dieu existe, c'est d'être réactive à la réalité d'Hachem. Et cette réactivité-là, elle nous engage. J'ai peur. C'est comme Yosef. Il s'est retrouvé seul avec la femme de Potiphar. Madame, elle a prétexté, elle était folle de Yosef, hein, elle a vu qu'il était bel homme et tout ça, et elle a, comment vous dire, et c'était un jour de fête chez eux en Égypte, et donc ils allaient pratiquer l'idolâtrie à l'époque. Et la femme de Potiphar, elle a dit à son mari, écoutez, je suis fragile aujourd'hui, je suis pas bien, et donc elle a dit, écoutez, elle a prétexté qu'elle n'était pas bien, et donc elle a dit, je peux pas rester, je reste à la maison. Bon, évidemment, Yosef, il n'est pas parti, parce que c'était un hébreu qui respectait les mitzvot, donc elle s'est retrouvée seule à seule. Et lorsqu'elle a été le voir, elle l'a sauté au cou, et lui, il s'est refusé à vivre cette expérience avec elle, et il lui a dit les choses suivantes. Il a dit, tu sais, ton mari, il m'a placé dans le rôle que je suis, il n'y a pas plus haut que moi dans cette maison. Et il m'a confié tous les biens qu'il avait, c'est moi qui les gère. Et comment je vais pouvoir le voir et si je fais cette affaire avec toi, comment je vais pouvoir le voir en face? Je ne pourrais pas. Il a dit, en plus, j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem, parce qu'un Ben Noach, les enfants de Noach, ils étaient interdits d'adultère. Et tu es marié, je ne peux pas avec toi, c'est pas possible. C'est marrant parce qu'il a dit l'argument religieux à la fin. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé des émotions. Il a dit, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Et c'est grâce à ton mari. Je n'ai pas été un esclave, je sais pas, d'un petit ouvrier, je suis un esclave d'un des ministres de Pharaon.
Et donc j'ai dit, bon, j'ai quand même une reconnaissance des tons. Et il m'a tout confié. C'est-à-dire qu'il a vu que j'étais un vrai businessman, il m'a donné tous ses biens, c'est moi qui m'en occupe. Il a les yeux fermés, il m'a tout donné. Il m'a fait confiance. Moi, je vais pas lui faire confiance. Il m'a fait confiance, je vais pas lui rendre la confiance. Il m'a fait tout le bien que j'ai reçu, c'est grâce à lui. La reconnaissance du bien, l'honnêteté, ce sont des émotions qu'il a ressenties. Et c'est cette émotion-là, il a dit, tu vois, si je vais avec toi, j'aurais fait une avéra, mais j'aurais trahi cette reconnaissance, j'aurais trahi cette confiance. Et comment je vais le voir dans les couloirs, je vais passer devant, je vais le voir comme ça, je vais faire du soi-disant. Je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Vous avez compris ce que c'est ça? C'est-à-dire que la passion qu'il avait pu avoir vis-à-vis d'elle, elle a été repoussée par une émotion qu'il est honnêtement et reconnaissant du bien que son maître lui a donné. Ce sont des émotions. Il n'y a que comme ça qu'on refoule. Vous comprenez? Mais il faut des émotions. La Torah, c'est pas simplement de la connaissance. Il faut ressentir ce que vous êtes. Vous avez compris? On a pitié des gens. On est gomlé chassadim, on est des gens bons. Pas des gens bons, on est des gens bien. Hein? Non, je veux dire des cochons, mais... D'accord? Et donc, il faut reconnaître qu'on a ces valeurs. Et ces valeurs, elles nous viennent d'Hachem, elles nous viennent d'Avraham Yaakov qui ont fait travailler sur eux-mêmes. Ces valeurs, on a... La Gemara dit que, la Gemara dans Yvamot a dit, les Juifs, ils ont 3 signes. On est Rachmanim, on a pitié des autres. On est Baïchanim, on a honte. C'est quoi la honte? C'est le contraste entre le bien et le mal. Mais s'il faut être bien pour avoir honte d'être mal, il faut être bien. Si t'es pas bien, si un type dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais j'ai rien à foutre. Pourquoi il n'a pas honte? Vous savez pourquoi il n'a pas honte? Parce qu'il n'est pas bien. Donc il n'a pas honte d'être mal. Mais qui c'est qui a mal? Ben, celui qui est bien et qui a vu qu'il a fait... C'est comme si, je sais pas, la femme qui va se marier le jour de son mariage, elle est en robe blanche, elle va à la choupa. Si dehors il y a de la boue comme ça, elle a très peur de salir. Oui, non. Mais pourquoi t'as peur? Parce que je suis propre. Donc peut-être qu'on a peur d'être sale. C'est quand on est propre. Et si on n'a pas peur d'être sale, ben, c'est qu'on est sale. Vous avez compris? Bon, c'est comme ça. Donc il faut être propre, il faut avoir des idées claires, il faut ressentir des choses belles pour avoir peur de polluer ce que nous sommes. Vous comprenez ou pas? Ce sont des émotions, ça. C'est ça la Emouna Tachem. La Emouna, c'est des valeurs. La Emouna, c'est tu crois en ce que tu ressens. Et c'est ça qu'Hachem il te demande. Et c'est que comme ça que ton référent, tu vas le refouler. Évidemment, parce que la passion, on est plus forte que la raison, qu'est-ce que tu vas faire? Donc il faut qu'on arrive à développer cette émotion, que vous la ressentiez, que nous la ressentions fortement, et que ça nous motive à pouvoir s'engager plus encore dans la Torah et Mitzvot, et qu'Hachem nous aide, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen et Amen. Amen.